Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière sur F1 22 avec McLaren. Pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode les gars, du coup on était du côté de Monaco et on s'est imposé, voilà, ça a été un week-end royal. Voilà, pole position, victoire, meilleur tour, voilà, le clean sheet, tout était parfait. Et du coup on a ramassé 26 points les gars, on a gagné 26 points. Et ce qui fait du coup qu'on se retrouve à une dizaine de points de Max Verstappen. On est repassé du coup deuxième au classement pilote. Donc voilà, c'est vrai qu'après les deux derniers Grands Prix, que ce soit... c'était lesquels déjà? J'ai complètement oublié. Oui, Miami et Barcelone. C'est vrai que... Voilà, gagner ça fait beaucoup de bien, ça fait du bien pour l'équipe aussi. C'est vrai que comme j'ai dit, c'était vraiment deux Grands Prix très compliqué, on n'avait pas de rythme, c'était difficile, on l'a dû abandonner à Barcelone. Donc bon, aujourd'hui voilà, on a enfin un souffle d'air, on a un second souffle après Monaco, donc maintenant il va falloir continuer sur cette lancée et pas retourner dans nos travers. Et du coup aujourd'hui on est parti pour le Grand Prix de Bakou. Pour ceux qui n'ont pas vu du coup la saison dernière avec Williams, c'était juste incroyable, on avait fini 4ème, si je dis pas de bêtises, on avait fini P4 avec Williams, c'était le premier gros résultat que j'avais fait avec l'écurie, après un début de saison compliqué, où on était dans les derniers, etc. Donc c'est vrai que, voilà, Bakou, voilà, j'ai des très bons souvenirs, et honnêtement c'est un circuit que j'aime bien, voilà, c'est pas mon préféré, mais voilà, je m'éclate bien dessus, il faut juste vraiment être bon dans les trajectoires, dans les freinages, parce que surtout dans le secteur 2, le secteur 2, c'est horrible. Là, faut être vraiment parfait parce que si t'as pas une bonne sortie de virage ou tu freines un peu tard, machin, tu perds un temps monstrueux. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est vrai que les essais, ça s'est bien passé. J'avais plutôt un bon rythme. C'était pas incroyable, mais ça va. Franchement, j'ai pas eu de grosses difficultés. Donc j'ai l'impression que cette voiture, en tout cas dans les circuits urbains, les circuits un peu où les virages sinueux, etc., bah, elle est très bonne. C'est vrai que elle est vraiment pas mal sur ces circuits comme ça. Donc voilà, on verra. C'est vrai que le gros problème de cette voiture, encore une fois, c'est la VMAX. Mais sur ce Grand Prix, alors je pense que c'est dû au setup que j'ai utilisé. La voiture est incroyable. En vitesse de pointe, c'est une dinguerie, c'est une fusée. Vraiment, c'est juste incroyable. Je crois qu'elle monte à 350, hein, facile, honnêtement. Donc ça fait du bien. Enfin, une voiture un peu rapide en ligne droite, c'est ce qui nous manquait. Et voilà, on va voir ce que ça va donner sur cette longue ligne droite. Voilà, donc c'est vrai que je gagne un temps monstrueux et même dans les virages, etc., la voiture est pas mauvaise. Donc ça s'annonce bien pour ce week-end. Je pense qu'on peut avoir une bonne chance de faire un très bon résultat lors de ce week-end. Mais déjà, avant de penser au résultat de la course, il faut passer aux qualifications et c'est ce qu'on va faire d'ici quelques secondes. On va commencer du coup le tour 1 de cette qualification 1 et c'est parti. Du coup on est parti pour la Q1, on va voir ce que ça va donner. Allez, attention, là on est déjà mal parti, hein. Les vibreurs ici c'est un scandale, honnêtement c'est très compliqué, donc faut faire attention. Là on a déjà perdu du temps dans le premier virage, donc là on pourra en gagner. Le deuxième ça s'est bien passé, là on arrive sur la ligne droite. La ligne droite je dis, hein, la vitesse de pointe là avec le setup, la voiture monte très vite, on est déjà à 330, on peut augmenter encore plus si on veut. Mais bon, il a le freinage, là c'est bon, ça s'est bien passé. Et là on va commencer le secteur 2, où là où j'ai un peu plus de mal c'est ce secteur 2, hein, honnêtement, où, surtout à la sortie du château, ça c'est le pire. Vraiment c'est là où j'ai le plus de mal, mais là ça se passe plutôt bien. On va arriver sur la fin du tour 1, on est à 343 km/h et pour le moment on est à 3 dixièmes de Russell. Ok, donc déjà voilà, on a perdu du temps dans ce virage là, et regardez à 5 minutes de la fin les gars, on est 15ème. Ah ouais, donc le tour est très mauvais, 1 seconde 4 de la pole. Ah oui, en fait, le tour est clairement mauvais. Et oui, regardez, on arrive déjà quasiment à la fin du secteur 2. On est à 3 dixièmes de gagné. Donc oui, le tour 1 n'était vraiment pas bon. Attention! Aïe, là, on a... Aïe, attention, on n'a pas trop perdu de temps. Mais attention, parce qu'on a l'aileron cassé. Ah, ce virage-là, si t'arrives un peu vite, c'est fini, hein. Tu te manges le mur. Ah là, dommage, là. Allez, on va essayer. Attention, est-ce que ça va bien se passer, ce petit S? Ouais, c'est bon, ça passe nickel. Donc là, bah, on va gagner un peu plus de temps. Forcément, on a un petit peu moins d'appui. On est 17ème, est-ce que ça va passer? Oui, ça va passer, on est 10ème, les éliminés, Pierre Gasly, Vettel, Schumacher, Lance Stroll et Nicolas Latifi. Et du coup, nous, on va passer, on est P10. Et les Williams qui s'intercalent entre Daniel Ricciardo et moi-même. Et les Mercedes 11e et 13e.
C'est un peu rude. Alors oui, je voulais vous montrer ça, parce qu'en fait, quand j'ai tourné la vidéo, c'était lors de la mise à jour, la dernière mise à jour sur F1, où ils ont refait les livrets des voitures, etc. Et ils ont mis ça, et en fait, moi je savais pas, du coup on a un train de médium maintenant, lors des qualifications, donc ce qui est pas trop mal. Le problème, c'est que du coup, t'as 4 trains de pneus soft, quoi. Enfin, je veux dire, c'est avant, t'en avais 5, 6, je sais plus, t'en avais 2 par... non, t'en avais 5, et t'as un train de médium maintenant, supplémentaire. Donc il va falloir vraiment que je fasse gaffe avec l'allocation des pneus lors des week-ends, parce que du coup, je m'étais retrouvé un peu coincé, vu qu'en Q1, j'en utilise 2, mais en fait, pour la Q2 et la Q3, il m'en reste que 2. Donc un par qualification, vous voyez ce que je veux dire? Donc va falloir vraiment que je fasse attention à ça. Et on va se faire éliminer. On va se faire éliminer, les gars, on n'est pas ressorti forcément. Il m'en manquait un, forcément, train de pneus, je pouvais pas améliorer. Et du coup, les gars, on part 13ème. 13ème, aïe aïe aïe. Et les éliminer, Ocon aussi, avec la voiture qu'il a, le moteur qu'il a, c'est surprenant. Yuki Tsunoda, Bottas et Schwarzman et les 2 Williams qui vont passer. Petit coup dur là pour nous. De la ville de Bakou, où se tiendra naturellement le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Avec ses pointes de vitesse, ses virages serrés et ses zones de dégagement quasiment inexistantes, il faut s'attendre à l'intervention de la voiture de sécurité. Les pilotes ont donc tout intérêt à rester vigilants s'ils veulent éviter les sorties de piste. Le circuit de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Perez, Hamilton, George Russell et Ricciardo, Magnussen, Albon, Zhou et Esteban Ocon. Tsunoda, Leclerc, Robert Schwartzman, ils ont reçu une pénalité sur la grille. Et Gasly, Vettel, Mick Schumacher, Lance Stroll et Nicolas Latifi. Bottas et le capitaine. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Bon, du coup les gars, on va partir dernier. J'ai décidé de prendre un tout nouveau bloc moteur. Voilà, je me suis dit on part 13ème. Bakou, c'est quand même assez simple de remonter, on a quand même un très bon rythme. Donc je me suis dit allez vas-y, on va prendre un nouveau bloc moteur, donc 22 places de pénalité. Et du coup voilà, on va partir dernier, donc maintenant il va falloir remonter. Vraiment je suis confiant, vraiment vu la voiture. Alors c'est vrai que lors des qualifs, c'était un petit peu la sauce, parce que comme je disais du coup, il va falloir vraiment que je fasse attention maintenant aux allocations des pneus avant de lancer un week-end, parce que maintenant ils ont mis un train médium. Donc là j'étais coincé parce que j'avais utilisé 2 trains de pneus soft lors de la Q1, et quand je suis arrivé au QD, j'avais qu'un pneu de soft neuf et des médiums, donc j'avais pas partir en médium, ça servait strictement à rien, et donc le tour il était pas bon. Donc maintenant il va falloir vraiment faire attention à ça. Je me suis fait piéger, bon écoutez c'est comme ça, c'est des choses qui arrivent, j'étais pas au courant de ça en fait. Donc voilà, on va faire attention. Du coup là, stratégie un arrêt, j'ai hésité à faire 2 arrêts, mais je me suis dit on a quand même un bon rythme. Honnêtement je pense qu'on peut remonter facilement à Bakou, donc on va quand même partir sur une stratégie un arrêt. J'espère pas me tromper, en tout cas je vois Schumacher en pneu soft. Voilà, et encore ce bug, voilà, justement, je crois que c'est Schwarzman. C'est Schwarzman qui a ce bug. Ce bug là, je comprends pas que c'est toujours pas réglé. On l'avait déjà eu la saison dernière en Autriche. Et là, on a de nouveau ce bug, donc c'est un peu chiant. Je comprends pas que c'est toujours pas réglé. Mais bon, on est parti pour le départ. Allez les gars, c'est parti du coup pour ce départ. Allez ouais, du coup, départ un petit peu compliqué là, les pneus légèrement froids. Allez attention ici, hein, toujours du grabuge. Non c'est bon, ça passe, on va tenter. Et oui, ça a passé l'extérieur sur les 2 Alfa Romeo. Est-ce qu'on peut tenter sur Vettel? Attention quand même. Oh, c'est tendu. Ouais, Vettel va mieux ressortir. Bon, on a déjà sauté 2 places les gars. Les Alfa Romeo, c'est ciao. Et on se retrouve déjà 18ème. Hop, pardon, je m'excuse. Et attention, on va directement attaquer Vettel. On va plonger. Attention, parce que là, j'ai failli rentrer dans Lance Stroll. C'est bon. On passe 17ème. Allez, on va peut-être tenter. Voilà, c'est un petit peu forcé de ma part, mais c'est bon. Stroll est quand même assez gentil. Il me laisse passer. 4 places. 4 places de gagner en même pas un secteur. C'est pas mal. C'est pas mal et ça continue. Voilà, attention. Alors, il a un problème. Je sais pas pourquoi, depuis sa mise à jour, les IA, je vous jure. Les IA, ils freinent n'importe comment. Ça freine méga tôt. Alors là, c'est logique. Alors attention, parce que là, il a un drapeau jaune. Drapeau jaune, ça doit être lent. Ah non, c'est derrière, c'est Vettel. Et oui, Vettel hors cours, c'est safety car. Safety car, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors là, bonne question. Je pensais que c'était au château, vu que tout le monde était collé. Je me suis dit, drapeau jaune, vu que ça va très lentement. On va revoir. Du coup, c'est bien Sébastien Vettel, hors course, donc il a dû taper. Ouais, il a freiné, ouais, il a été surpris, il a freiné trop tard, il est rentré dans son coéquipier, la voiture l'a cassé direct, Lance Stroll, rien du tout. Et là, Latifi qui était coincé. Donc déjà, première safety car en même pas un tour. Super. Allez, fin de la voiture de sécurité. Du coup, on repart 16ème, les gars. Je pense qu'on peut faire un bon truc, là. Je pense qu'on est quoi, 3ème tour, je dirais. Un truc comme ça, ouais. On est à la fin du 3ème tour. Donc déjà, ben voilà, première safety car. Ah ouais, Bakou, les gars, c'est assez violent. Je pense qu'il en aura d'autres. Allez, on va essayer. Ouais, regardez comment je suis loin, là, les pneus. Sans température, mais c'est vrai que j'ai du mal à chauffer les pneus. C'est un truc de dingue. Les médiums, j'ai beaucoup de mal. Ils mettent un peu de temps. Alors, les hard... Ça dépend des circuits, mais alors Bakou, c'est vrai qu'on sait que c'est les pneus arrière qui prennent le plus, donc ça va les pneus arrière, mais alors les pneus avant c'est compliqué. Et allez, c'est reparti les gars, regardez, on est directement à l'attaque sur Pierre Gasly, on va plonger, attention, drapeau jaune encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il n'a pas de dégâts, j'ai rien vu en tout cas. Allez, on va tenter sur Schumacher, qui est parti en soft du coup. On va voir, du coup ça va un peu ruiner sa stratégie à lui avec la safety car, j'imagine. Et on passe sur Mick Schumacher et on se retrouve directement 14ème les gars, vraiment superbe remontée pour le moment, on est quand même assez agressif alors que ça se bat devant entre Schwarzman et Guan Yu Zhou. Et regardez à la fin du 4ème tour les gars, 4ème tour, super mon chat qui décide de miauler en ce moment là, c'est super. Allez regardez, on attaque directement là Yuki Tsunoda, regardez-moi cette fusée, oh là là, magnifique. Regardez, on le voit, je vous le dis, on a vraiment un énorme rythme et on va passer sur Yuki Tsunoda, on prend le meilleur secteur. Le 3ème et on passe. Oh, attention, là c'était chaud, on a failli rentrer dans le mur. Et les gars, on se retrouve 13ème pour le moment. On se retrouve 13ème, c'est pas trop mal. Allez, 5ème tour et regardez, on est déjà revenu en contact d'Alexander Albon qui n'a clairement pas de rythme. Là, je vous dis, on a un rythme d'enfer. C'est incroyable le rythme qu'on a pour le moment. Incroyable rythme. Allez, non, toujours pas de DRS, et non, ça va être activé à partir du 6ème tour, et regardez, je vous l'ai dit, là, ça me rappelle les bons souvenirs avec Williams, alors que Max Verstappen est rentré au stand, et on est passé sur Alexander Albon, et regardez, mais le rythme, il est incroyable, les gars, on en parle du rythme, là, attention, j'ai vu un drapeau jaune, il y a un drapeau jaune qui s'est allumé, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air d'être devant, je sais pas, attention, ça freine dur, là. Oh là là, c'est Pérez à l'arrêt là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde s'est arrêté. Oh, c'était super dangereux parce que j'arrivais super vite, virage à l'aveugle. Oh, j'ai pu rentrer dans Schwarzman ou qui que ce soit. Oh là 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 là, c'était super dangereux. Ah ouais, ouf, c'est Pérez du coup qui va abandonner. Et du coup, les Red Bull là, je sais pas ce qui s'est passé avec Max Verstappen, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de dégâts. Et ouais, Pérez hors course, donc casse moteur. Bah, d'ailleurs, on va revoir. Ah, les voitures, elles ont été refaites, elles sont super bien faites, hein, elles sont super belles. Alors, donc là on voit, casse moteur, rien de... Oh là là, Lewis Hamilton, et ouais, ça surprend, oh là là, Ricciardo qui passe à pleine balle, oh là 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 là, et là, nous, tout le monde était surpris, les gars, et moi-même, hein, vraiment, j'étais surpris au dernier moment, je pensais pas que tout le monde était à l'arrêt, et regardez, 7ème tour, ça se bat, regardez, ça se décale dans tous les sens, et oui, Charles Leclerc, faut pas oublier, Charles Leclerc qui a pris une pénalité, lui aussi, qui est en train de faire une petite remontée, allez, on va attaquer Schwarzman, je pense que ça passe, oui. Ça c'est passé sur Schwarzman alors qu'Ocon et Leclerc sont toujours en train de se battre. Safety car. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors donc il a Pérez, bon lui il a arrêté. Donc il a dû avoir un double drapeau jaune. Ça me demande de changer de stratégie, de rentrer au 8ème tour. Ah si, j'avais pris une stratégie à 2 arrêts. J'ai même pas fait attention. Ah oui, je pensais que j'avais fait une stratégie à un arrêt. Non, c'était une stratégie à 2 arrêts. Du coup, on va passer à une stratégie à 1 arrêt. D'accord. J'ai pas fait attention. Lors de... Super. Super le pilote, il sait même pas ce qu'il fait. Du coup, là, c'est Lance Stroll. Ah oui, il arrive beaucoup trop vite. Pardon, non mais c'est... What? Mais le mec, il a fait une marche arrière sans l'enclencher. C'est quoi ça? J'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça de ma vie, là. Le mec, il a fait une marche arrière, il a même pas enclenché la... D'accord, super, donc mon coéquipier au stand, est-ce qu'on va rentrer? Non, on va pas rentrer, attention, Guan Yu Zhou qui a hésité comme nous à rentrer au stand, mais on va pas rentrer les gars, pourquoi? Parce qu'on est 8ème tour, c'est un peu trop tôt pour moi de passer les hard, ça ferait 18 tours en hard, alors c'est faisable, hein, je dis pas le contraire, mais les pneus médiums sont à peine fatigués. Et là, vu que Ricciardo était rentré, et vu que tout le monde est en train de s'affouler dans les stands, j'aurais perdu des places, pardon.
Donc là, vu que Sainz, Russell, Magnussen, Joe et moi-même, Bottas, je sais pas s'il est rentré. Bottas n'est pas rentré et Verstappen était déjà rentré. Du coup, ça fait que là, on gagne la position. Donc, je me dis, là, ils vont avoir les pneus hard, ils vont avoir moins de rythme que nous, vu que les médiums sont encore efficaces. Bah, du coup, on décide de rester. Je pense que j'ai fait la bonne stratégie parce que devant sont pas rentrés aussi. Alors, des fois, l'IA est un peu débile, ils savent pas ce qu'ils font, mais moi, j'en suis sûr que c'est la bonne stratégie. Pour moi, c'était pas le bon moment, même si les pneus hard, les pneus médiums à l'arrière commencent un peu à souffrir. Devant, regardez, on n'est même pas à 20%. Donc, je pense qu'on a fait le bon stratégie et espérons une autre safety car. Alors là, quand on est en train d'attaquer Guan Yu Zhou, là, directement, on l'a surpris, hein, le chinois. Et c'est bon, on passe 4ème, les gars. Magnifique dépassement. C'est vrai que là, on est quand même assez agressif sur les pneus, mais ça se fatigue pas trop. Donc ça va, on a un excellent rythme. Donc autant en profiter. Du coup, on passe sur une stratégie à un arrêt. Je pensais que ouais, bon, écoutez, c'est my bad. Hein, j'ai pas fait attention. Et regardez, on revient directement là, sur Magnussen. Je vous dis, on a un excellent rythme. Alors que Bottas et Joe se sont battus à l'arrière. Et regardez, ils font que se battre. Du coup, ils perdent un temps monstrueux. Ils sont déjà à 1 seconde 6 de retard. Donc, let's go, les gars. Là, on est en train de dessiner un petit peu le podium. Et tout le monde là, qui sont arrêtés là, à l'arrière. Mais ils sont coincés parce que du coup Joe, Bottas et Verstappen sont rentrés, ils font que se battre là, vous voyez. Donc ils perdent un temps monstrueux et du coup les hards refroidissent et ils perdent un temps. Et nous, on peut s'envoler avec les pneus médiums qui sont encore en forme. Donc clairement là, je pense c'était la meilleure stratégie à avoir. Et donc maintenant, espérons continuer comme ça. Attention, safety car. Safety car. Qu'est-ce qui se passe encore? 3ème safety car en 11 tours, les gars. 11 tours, et oui, du coup on va rentrer. On va rentrer, les gars, la stratégie qui paye, regardez. Parce que là, du coup, ils sont à 2 secondes, 3 secondes. Et oui, on va rentrer. Alors, ils vont quand même ressortir devant nous parce qu'on est sur le tour. Voilà, la safety car vient juste de rentrer. Donc, clairement, ils vont repasser devant. Mais on va gagner quelques places, je pense. Allez, il faut juste un bon arrêt. Attention de ne pas être coincé. Non, c'est bon, on n'est pas coincé. On va ressortir devant Magnussen, les gars. On saute Magnussen. Donc on ressort devant lui, donc on a gagné déjà une position. Donc maintenant il faut voir, attention, on est sorti un peu large, et oui, avertissement. Attention là quand même, là c'est un peu bête de ma part. Oh là 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 là, c'est un petit peu bête. Alors on ressort 12ème, on va être collé au... Et oui, du coup, ceux qui sont rentrés, du coup, Ricciardo récupère la pole, enfin la tête, pardon, Hamilton P2, Leclerc P3, Leclerc qui fait une super remontée, on a Albon, Latifi, Schwarzman, tout ça, ça va dégager, les gars. Tout ça, ça va dégager. Je sais pas s'ils sont rentrés. J'ai pas fait attention. Mais s'ils sont rentrés, on va les fumer parce qu'on a clairement un meilleur rythme. Et du coup, on repart 12ème. On repart 12ème. Peut-être une autre safety car. Vu le rythme là, déjà 3 safety cars. C'est quand même pas mal. Et regardez, on se met directement à l'aileron arrière de Russell. Pas à même distance, mais pas à hauteur. Juste derrière. Et regardez au départ, et regardez, directement on va les fumer. Et là, attention, la Sainz et Stroll qui sont décalés. Allez, on sort, c'est bon, on récupère la 11ème position, les gars. Allez, Sainz qui est en train aussi de faire une belle remontée là, qui attaque directement Lance Stroll qui a 5 secondes de pénalité. Nous, on a Pierre Gasly devant qui est rentré aussi. Allez, il est devant, est-ce qu'on peut... Ouais, je vous le dis, regardez la vitesse de pointe. Théma, la vitesse de pointe, on va essayer par l'extérieur. Attention, Sainz aussi qui fait la même, enfin on fait la même que Sainz, on le suit et c'est bon, on est passé. Bon là on passera pas, hein, sur Lance Stroll, faut peut-être pas trop en demander, on va rester derrière bien gentiment. Attention, il faut vite le dépasser Lance Stroll parce qu'il a la pire voiture avec As, il a 5 secondes de pénalité, donc clairement il faut vite le sauter. Parce que regardez, Stroll a déjà mis 9, enfin Sainz a mis 1 seconde on va dire sur Lance Stroll. Regardez, on est collé sur Stroll, on va le dépasser assez facilement. Allez, on active le RS. Bon là, assez facile, hein, clairement, regardez, 340 km/h, c'est une dinguerie. Là, la voiture, c'est la première fois depuis que j'ai rejoint McLaren que la voiture est monstrueuse en VMAX. Ça fait du bien, et regardez, 15ème tour, Schwarzman et Carlos Sainz qui est en train de se battre. Allez, ouais, on va peut-être passer, oui, on va passer sur Schwarzman, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut tenter le double dépassement? Peut-être. Oh, ça va être chaud, Sainz qui freine plus tard. Ouais, il me tasse là, mais il me pousse, oh, Sainz. Non mais sérieux celui-là? C'est bon, j'ai pas de dégâts, mais il se fout de ma gueule ou quoi? Il me pousse. Alors déjà, il freine super tard, attention parce que Stroll en profite. No, frérot, t'as le petit contact là. Stroll, t'as 5 secondes de pénalité, fais pas le fou, jamais tu passeras. Oh mais il est sérieux Carlos Sainz? Je vais le fumer, hein. Je vous le dis, je vais le fumer. Non mais il freine super tard. Il me tasse un peu vers le mur. Allez frérot, bouge de là. Et après il me repousse encore.
Et là, attention, parce que j'ai un voyant. Et oui, j'ai pas le DRS. Je crois que j'ai pas le DRS. Non, le DRS, c'est après. Et non, j'ai pas le DRS. J'ai pas le DRS, les gars. Mon DRS qui ne marche pas. Mais purée, mais pourquoi il marche pas à ce moment-là? Mais c'est une blague. Mais c'est fait exprès. Mais c'est quoi cette malchance? C'est quoi cette malchance, là? Alors que ça est rentré devant. Albon et Latifi sont rentrés remettre des médiums. Donc, les gars, on se retrouve P6. P6, incroyable. Et tout le monde est rentré devant là. Par contre là il n'a pas de soucis. Par contre j'ai pas le DRS. Du coup on reste coincé derrière Carlos Sainz. En tout cas Stroll ne reviendra plus nous embêter. Mais clairement là, on n'a pas le DRS. On est à 2 dixièmes. Regardez on revient. Hein, on revient. Je vous dis la voiture là elle a un super rythme. Elle est efficace dans tous les secteurs. Vraiment incroyable. Ah c'est bon on a récupéré le DRS les gars au 17ème tour. Et là, bah, là on va le fumer. Hein, clairement regarde-moi ça. Allez hop salut merci Carlos. 350 km/h. Allez, on va s'arrêter un gros freinage. Il va freiner encore plus tard, mais là, je prends l'extérieur. Attention, le mur. Allez, si, c'est dangereux. Et c'est bon, on va passer sur Carlos Sainz. Et on revient, les gars. 1 seconde de Lewis Hamilton. Bon, là, j'aurais pas le DRS. Mais c'est bon, là, on est mieux sorti que Carlos Sainz. Vraiment, là, la voiture a une super motricité. Elle a vraiment tout, là, ce week-end. Clairement, on revient fort. On revient fort parce qu'ils n'arrêtent pas de se battre devant. Et vu le rythme qu'on a, honnêtement, on peut aller chercher la victoire. Je vous dis, il reste 8 tours. 8 tours, le premier c'est Daniel Ricciardo qui est un petit peu devant, donc peut-être doubler McLaren aujourd'hui. Et regardez les gars au même tour, hein, 18ème, regardez on est revenu à une vitesse sur Lewis Hamilton, regardez, incroyable, 351, ah ouais on le fume clairement là, Lewis Hamilton qui va encore freiner, ouais, vraiment l'IA, depuis je sais pas la dernière mise à jour, mais celle d'avant, vraiment l'IA c'est n'importe quoi, les freinages etc, ils font n'importe quoi, c'est pas super lisible ce qu'ils font, et du coup bah, t'arrives très vite à l'accrochage. Allez, regardez, on est déjà dans le DRS d'Esteban Ocon, que lui n'a pas le DRS, hein, je crois, sur... Non, il n'a pas le DRS, hein, sur Leclerc, et on revient à une vitesse folle, les gars, c'est incroyable. Là, pour la... Ah là, ça fait du bien d'avoir une voiture qui est incroyable, vraiment, ça fait du bien. Bon, là, on va le fumer, hein, clairement, là, il peut absolument rien faire. Alors, il peut tenter ce qu'il veut, même si l'Alpine a vraiment une super VMAX. Là, il peut rien faire, clairement, il peut rien faire. Et du coup les gars, P3, oh, attention là, j'ai cru toucher le mur, et regardez, 22ème tour, on est revenu dans la boîte de vitesse de Charles Leclerc, on a un excellent rythme, qui n'a pas le DRS sur Daniel Ricciardo, attention là, petit moment de déconcentration, et Esteban Ocon est à 2 secondes 8, donc là clairement c'est bon, on connaît déjà je pense le podium, à part safety car ou une erreur des 3, mais clairement là, ouais, clairement 3 secondes 3, ouais, là on va le fumer, Charles Leclerc, c'est parti, allez hop, merci Charles. Salut, allez hop, allez les gars, P2, on va aller chercher la victoire. Je vous le dis clairement, là je suis très confiant, je veux juste pas faire d'erreur. Mais vu le rythme qu'on a, on est à 7 dixièmes de Ricciardo, il n'a pas le DRS. Attention, parce que là Leclerc me colle, c'est quand même pas fini, mais vraiment on va lui mettre une pilule, on a un excellent rythme, on est le plus rapide. Clairement, certes on n'a pas le meilleur tour parce que Verstappen s'est trompé de stratégie, hein, vraiment. Il s'est trompé de stratégie aujourd'hui, Max Verstappen. Du coup il se retrouve loin. Bah avec des pneus soft ou medium, je sais pas quel type de pneus il a, mais clairement là il s'est gouré, la Red Bull s'est trompé sur la stratégie aujourd'hui, et du coup il se retrouve coincé un petit peu, et regardez les gars, 1 seconde Charles Leclerc, c'est bon, ça va le faire les gars, on va passer en tête, allez attention, juste pas de bêtises entre coéquipiers quand même, non c'est bon, ça va, c'est calme, Ricciardo sait qu'il n'a pas le rythme, de toute façon il peut absolument rien faire, il pourra retenter une attaque s'il veut, mais clairement là, c'était quasiment impossible pour lui de revenir sur moi. Et regardez, 26ème tour, les gars, on est toujours leader et c'est bon, ça va le faire, il va rester la dernière ligne droite et on va s'imposer aujourd'hui, du coup, à Bakou. Excellent rythme, franchement, rien à redire, la voiture était juste incroyable dans tous les secteurs, incroyable, la voiture, elle était incroyable, la VMAX, enfin de la VMAX sur cette voiture, donc espérons que ça continue comme ça. Et du coup, ah, par contre, Leclerc, on va pas faire le doublé. On va pas faire le doublé aujourd'hui. Aïe aïe aïe, Leclerc qui passe sur Daniel Ricciardo. Et du coup, victoire les gars. 2e victoire d'affilée. Après Monaco. 3e victoire de la saison. Super course. Nouvelle course et nouvelle victoire pour McLaren aujourd'hui. Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? On peut dire que la pédale de frein a été utilisée à bon escient. Les pilotes ont réussi à bien négocier l'intérieur des zones de freinage. Et à force de répéter la manœuvre, vous finissez par l'emporter. En tout cas, on a assisté à du grand spectacle.
Oubliez la stratégie et la gestion des pneus, rien ne vaut une bonne vieille bagarre à couteau tiré. Alors que les vainqueurs s'avancent vers le podium, on peut déjà imaginer la fête qui va se tenir chez McLaren ce soir. Félicitations à tous les membres de l'équipe pour avoir décroché cette victoire et prouvé qu'ils n'étaient pas là pour faire de la figuration. Bon du coup les gars, victoire magnifique. Honnêtement là, on est parti quand même P20. Je sais pas si on s'en rend compte, c'est vrai que peut-être avec les safety cars, etc. on s'est pas rendu compte. Mais quand même les gars, on a fini, on est parti 20ème, on est remonté P1. Donc c'est quand même un last to first juste incroyable. Bon, peut-être que je sais pas, en vrai, c'est les safety cars m'ont aidé. Honnêtement, je vais pas vous mentir, je ne pense pas. Vu le rythme qu'on avait, la voiture était juste incroyable. Donc voilà, c'est parfait. Vraiment, j'ai rien à redire. Merci à McLaren, à l'équipe, parce que c'est grâce à eux. Du coup, voilà, Leclerc 2ème, Ricciardo 3ème. Donc voilà, on est passé pas loin du doublé. Verstappen 8ème. Mauvaise stratégie clairement de Max Verstappen, là, 2 arrêts. Je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, mais bon, écoutez, voilà, tant mieux pour nous. Pour le championnat, ça va être good. On a aussi Guan Yu Zhou qui remarque un point, donc ça c'est cool. Après, on a quand même l'abandon de Perez, etc. Donc c'est un peu dur là pour Red Bull ce week-end. Et du coup, les gars, on repasse 2ème à 15 points de Max Verstappen. On n'était pas déjà 2ème après la victoire à Monaco? Ah, peut-être pas, vu que Max a fini 2ème. Peut-être je me suis trompé, peut-être qu'on était 3ème à ce moment-là. Peut-être je me suis trompé, my bad. Petite erreur encore de ma part. Du coup, on revient à 15 points de Max Verstappen. Voilà, ça se joue quand même 4 pilotes, 26 points. 24 points, je sais plus, j'ai déjà oublié. Super la mémoire, donc c'est très serré. C'est vrai que là, franchement, Red Bull, Ferrari, je pense, sont quand même au-dessus de nous. McLaren 3ème. Après, on a Mercedes. Mercedes, les pilotes 7 et 8. Un petit peu compliqué là pour Mercedes cette année. Clairement là le titre pour eux, ouais, je pense que ça commence à être très très chaud pour eux. Et du coup au constructeur on passe premier avec 2 points d'avance sur Ferrari et 7 points d'avance sur Red Bull. La Red Bull qui ont tout perdu ce week-end. Terrible pour l'écurie autrichienne. Mais ça veut rien dire, tout peut changer encore. Hein. 7 points c'est ridicule. Puis après Mercedes, ouais, ils sont un petit peu loin. En tout cas les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme toujours, c'était un plaisir de vous la commenter. C'était Romain, prenez soin de vous les potes. Salut!